Roxane Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais ça fait Je suis plaisir. très, très heureux. Moi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, puis aussi, je vois depuis plusieurs années là, que tu es dans les top palmarès iTunes. Je suis comme, comment ça qu'on parle pas plus d'elle? Fait que je suis content que tu as fait Tout le monde en parle récemment. Ouais. Tu sais, on parle de plus en plus de toi dans les médias traditionnels. Surtout dans les radios, ça fait du bien, ça, les radios. Fait que, Ouais. ouais. Puis toi, comment tu vis ça, là, cette attention médiatique-là qui est comme grandissante actuellement? C'est épeurant. Ouais, hein? C'est très épeurant. C'est plus épeurant pour... Moi, je crois beaucoup au karma dans la vie. Tu sais, comme quand il y a une merde qui t'arrive, ben là, il y a quelque chose de bon qui t'arrive, puis là, OK. ainsi de suite. Puis là, ça fait comme 2 ans que c'est nice, tu sais, que je surfe sur une grosse vague, puis je suis comme, la vague de caca va arriver par où, tu sais? Genre, j'ai toujours le goût de me mettre des swimmaid, là, je suis prête à genre, c'est quand ça va chier, mais genre, avec les médias traditionnels, c'est ça, j'ai peur, admettons, de, je sais pas, moi, péter une coche au McDo parce qu'ils ont pas mis ma sauce avec mes croquettes, puis là, Roxane Bruno est une Christie de folle. Tu deviens genre la Claude Dubois. C'est ça, De c'est ça qui 2019. fait peur, tu sais, mais sinon, le gros push des médias traditionnels, vraiment, je suis contente. Puis comment t'expliques ça qu'on n'ait pas parlé plus de toi que ça avant? Je sais pas, c'est peut-être justement parce que je roulais ma bosse sur les médias sociaux, peut-être, je sais pas. Aucune idée, vraiment, ça l'a vraiment popé du jour au lendemain. Ils ont fait comme, OK, elle existe, on va aller parler d'elle, mettons. Mhm. Puis toi, on te connaît plus comme chanteuse actuellement, mais tu t'es fait vraiment connaître sur YouTube Ouais. avec des capsules humoristiques, Instagram aussi, ça marche Ouais. fort. À quel moment tu t'es dit, hey, ma personnalité pourrait peut-être m'amener un certain succès parce que c'est vraiment toi qui es mis de l'avant? Là. Ouais, mais encore aujourd'hui, moi, je comprends pas ça, là. Non, mais tu sais, OK. mettons, il y a pas longtemps, j'ai tourné une vidéo sur les préjugés que vous avez sur moi, mettons. Ouais. La première image que vous vous êtes fait de moi sur Instagram, c'est un sondage. Puis là, je suis en train justement de faire le montage de ça à la maison. Puis c'est... Pour vrai, je m'attendais à autant de négatifs que de positifs, mais c'est juste là, je sais même pas si je vais le poster, cette vidéo-là, parce que je me dis, j'ai juste là une crise de conne qui se lance des fleurs, tu sais. Le monde est genre, t'es parfaite, y'en a pas, t'es parfaite, t'es bonne, t'es parfaite. Moi, je suis comme, Chris, non, je suis fucking pas parfaite, tu sais. Fait que c'est ça, peut-être que ce que les gens voient me pousse, oui, mais, tu sais, on a tous un côté moins nice, là. On est tous des humains, là. Fait que, clairement, moi, je sais que je suis comme, oh my God. Si les gens savaient tous mes défauts, peut-être que ça fonctionnerait pas autant. Tu sais. Genre, oui, je suis 100% transparente sur les réseaux sociaux, sauf qu'ils me voient pas le matin quand je suis fucking de mauvaise humeur. Il y a juste ma blonde qui voit ça qui m'endure. Là. Mais en même temps, il y a quand même eu un déclic où tu t'es dit, genre, tu sais, ça m'intéressait, c'est plus l'aspect, mettons, humoristique ou Ouais, l'humour, le ça, côté artistique, dans le fond. Qui... Ouais, mais tu sais, c'est toute la création. Pour moi, c'est important, de l'écriture d'un sketch, au tournage, au montage, au produit final. C'est même pas tant les likes qu'il va y avoir dessus, c'est la satisfaction personnelle. Mettons, mon spécial 5 ans, 40 minutes de stock. J'ai fait une vidéo de 40 minutes, puis je me suis toujours dit, hey, ça, c'est long pour YouTube, mettons, tu sais, 40 minutes. Puis après ça, je me disais, de la merde. Moi, je le fais pour moi au départ, puis c'est pour ça que ça a marché. Parce que j'ai jamais fait pour me conformer à ce que les gens veulent voir, le temps, la couleur que ça doit avoir. J'ai toujours fait dans mon bag à moi. Je me suis jamais collée à personne. Fait que j'ai fait hey, 40 minutes, ben ça va être 40 minutes. Aussi, puis le monde, ils l'ont aimé, la vidéo. Là, puis s'ils sont pas contents, ben, ils ont juste à faire next. T'sais, c'est ça qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que si t'aimes pas ce que tu vois, ben il y en a 700 millions d'autres qui en font. Ouais. Puis fait que ça veut dire que les préjugés qui ont sorti, il n'y avait rien de négatif. Là. Non. Il y en a une, t'as l'air d'une junkie, genre. Okay. Une pauvre junkie. Mais ça m'a fait fucking rire, tu sais. C'est ça, c'est plus drôle c'est qu'autre tellement chose, malade, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça peut avoir l'air de ça. Tu sais, check la junkie pleine de tatous. C'est incroyable à quel point tes fans t'adulent, puis ils ont vraiment l'air d'être embarqués là, avec toi dans oui, ton ils sont projet. là à 100%, mais c'est parce que j'ai toujours... Ils sont tellement importants, tu sais. Puis je leur ai tellement toujours répété qu'à un moment donné, ils finissent par le ressentir qu'ils sont importants. Puis c'est vrai qu'ils sont importants. Moi, je dis toujours, j'ai pas de patron. J'en ai 110 000. Ah ouais, hein? C'est intense quand même de se dire ça. C'est ça. J'ai pas juste un patron, j'en ai 110 000. Puis c'est eux qui ont fait « Let's go, Rox, vas-y, on te donne ta chance. » Puis on achète l'album, puis on écoute tes vidéos. Puis c'est eux, là. C'est grâce à eux. Parce que, mettons, moi, si eux sont pas là, moi, j'existe pas, là. C'est littéralement ça, là. Mettons, j'existe. Roxane Proto-Bruno va exister. Ouais. Je pense que c'est la première fois que je dis mon deuxième nom de famille. Ben oui, je savais pas. Mais Roxane Bruno, le personnage Roxane Bruno, là, il n'existe pas. C'est eux.
C'est eux qui ont créé ça, là. C'est eux qui m'ont donné confiance, puis qui m'ont dit « Hey, c'est bon ce que tu fais, continue. » Puis tu parlais un peu, tu sais, sur tes réseaux sociaux, tu es anticonformiste ou tu rentres pas dans un cadre là, qu'on a tout préparé d'avance. Mm-hmm. Là. Ça devient d'où cette facilité-là à sortir des sentiers battus? Je pense que j'ai toujours été un peu rebelle. J'ai toujours voulu faire chier. Au départ, c'était pour faire chier. Tu sais, au départ, c'était vraiment juste comme « Ah, moi, je suis pas comme tout le monde. » C'était pas juste pour te démarquer. Là, ouais, non, c'est ça. Mais non, je sais pas. Depuis que je suis jeune, que je suis comme ça, tu regardes des photos de moi, là, puis mon Dieu, j'étais avec des petites filles, puis j'ai le look. Je suis weird. J'ai toujours été weird. Je suis née comme ça, tu sais. Même au primaire, je me rappelle, j'avais une couette basse, puis j'avais un toupette. Parce que toutes les filles avaient un petit toupette dans ce temps-là. C'était bien gros la mode. Puis moi, j'ai décidé de crisser du gel là-dedans. Je me suis spiké le toupette. Ma mère, elle détestait ça, mais gars, c'était ça. À l'école, ils voulaient me faire baisser mon toupette, puis j'étais comme, non, man, pourquoi je baisserais mon toupette? Tu sais, j'étais au primaire, là. Aïe, aïe. Ça a toujours été comme... J'ai toujours été comme ça, vouloir pousser un peu la limite du... Ouais. Tu sais. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, moi, c'est l'image que j'avais de toi en regardant tes réseaux sociaux. Je suis comme, hey, c'est une fille qui fonce, elle a peur de rien. Puis là, après ça, un peu plus tard, tu sais, tu parles beaucoup de ton anxiété, puis tu as même déjà dit que tu as peur d'avoir peur. Mm-hmm. Je suis comme, comment ça fait pour cohabiter ces deux aspects-là de ta personnalité? Moi, je m'amuse à dire qu'on n'est pas tout seul dans ma tête. Là. Ça peut avoir l'air bizarre, là, mais il y a toujours un combat Ah ouais, dans hein? ma tête. Genre, oh my God. Tu sais, comme tantôt, j'ai parqué mon char là, à côté, puis j'ai mis l'argent dans le parcomètre, puis je suis restée 5 minutes, puis je me suis dit, OK, vas-y, c'est un podcast, Alice, là. Genre, tu vas pas mourir. Ah, ça. t'avais comme le trac avant de venir Ouais, ici? ben pas le trac, c'est juste, on dirait que je suis... Peut-être que j'ai une partie de moi qui est mésadaptée sociale. Tu sais, je suis gênée, puis... Mettons, j'étais allée dans un tournage télé au début de la semaine, puis c'est toute une petite crowd, là, c'est toute une petite clique qui sont dans cette émission-là. Fait que là, moi, j'étais arrivée, puis j'étais comme... Ah! Tu sais, le pire, c'est que j'ai jamais été victime de rejet, d'intimidation. J'ai vraiment toujours fait mon chemin. Mais on dirait que ça me prend du temps à être comme, OK, c'est bon, je peux y aller, tu sais. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Aïe, c'est fascinant. Puis parce pourtant, si je reçois des messages, hey, j'aimerais ça être comme toi, tu sais, où si tu t'en vas, ah man, si tu savais comment je sais pas où je m'en vais. Genre, moi, là, je fonce la tête baissée, puis je regarde pas en avant de moi, là, on dirait, là, tu comprends? Aïe, aïe. C'est cool parce que c'est tellement pas ça que tu Ouais, je renvoies sais. en même temps. Tu sais, genre, non, je suis positif, là. pas stressée, grosse menterie, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu chantes ça. Puis justement, ton album s'appelle Dysphorie. Ouais. Puis c'est un terme qui veut dire un peu dédoublement d'humeur, là. Ouais, exactement. Je me demandais, C'est toi, comment ça te rejoint, ce terme-là? Ben, c'est ça, tu sais, c'est les deux facettes de mon art. C'est sûr que sur l'album, on le retrouve moins, mais en spectacle, c'est ça, là, c'est la dysphorie. Je chante une chanson où je parle de violence conjugale, la salle pleure, puis après ça, pop, je te pète un sketch de 5 minutes, puis le monde rit, puis fait que ça s'en va partout dans les émotions, là, tu sais. C'est vraiment pour ça, là. C'est les deux sphères de Roxane Bruno, dans le fond. Puis une affaire, moi, qui me fait beaucoup rire, mettons, sur les réseaux sociaux, c'est quand tu pognes les nerfs. Tu pètes des coches solides, là, Ouais. pour ceux qui l'écoutent pas ou qui te suivent moins, là. Mm-hmm. Mais c'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé de péter une coche, mettons? Ben, on dirait que je le fais de moins en moins parce que le monde va déjà assez mal. Non, mais en 2019, on s'insurge pour tout. Là. Ouais. Tu sais, c'est même C'est comme plus, un côté négatif. Ah, moins, vraiment, tout le monde est toujours fâché. Puis pour nous, les gens qui parlent devant les gens, c'est vraiment stressant, ça. Moi, j'ai peur. Toujours peur de dire la petite chose qui voulait pas nécessairement dire ça, mais que les gens l'ont pris mal, tu sais. Fait que je m'insurge de moins en moins parce que tout le monde le fait à ma place, tu sais. Puis j'ai toujours ma mère qui m'écrit « C'était pas nécessaire. » Je sais pas si les autres artistes ont toujours leur mère en arrière qui est comme « Non, mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça. » La dernière fois, j'ai pété une coche à cause que les salles font ça beaucoup. Ils demandent à leur public quels artistes vous aimeriez voir dans notre programmation cet été. Puis là, les gens « Ah, Cowboy Fringant ou Roxane Bruno. » Fait que là, je me fais taguer dans des affaires. Fait que là, je vais voir, tu sais. Puis ce qui m'insulte le plus au monde, c'est quand quelqu'un a même pas de préférence puis qui fait juste dire, mettons, là, je nomme au hasard, là, ah, tout sauf Éric Lapointe puis Hubert Lenoir, puis on veut pas les voir. Ça, moi, là, mais reste chez vous, man. Reste chez vous si t'es pas content. Tu comprends ça, je veux Il y dire? a absolument rien de constructif dans ce Rien. commentaire-là. Tu nous dis même pas que t'aimerais ça voir quelqu'un. T'es juste venu chier sur des artistes qui roulent leur boss puis qui font de l'excellent travail, tu comprends? Puis ces artistes-là vont peut-être le voir, ton crise de commentaires, Jacques. OK? Ça fait mal. On est des humains, esti. Tu sais, ça m'est pas encore arrivé de voir, non, pas Roxane Bruno, parce qu'ils nous taguent pas dans ces commentaires-là. Ils ont ben trop peur. Évidemment.
Mais je les vois, les commentaires des gens méchants, parce que c'est ça, c'est des gens méchants. C'est de la méchanceté gratuite pour bâcher sur des êtres humains qui font ce qu'ils aiment dans la vie, tu sais. T'aimes pas ça être comptable? Va porter des CV, man. Tu sais, genre, à un moment donné, c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. J'adore ça. Tu disais que tu penses beaucoup à ce que tu vas mettre avant de le publier, Ouais. puis à ce que tu dis. Donc, tu te censures? Est-ce que c'est ce que je comprends? Parce que, tu sais, quand on t'écoute, on n'a pas l'impression que tu es une fille qui se censure. Je me censure pas. Je pense que je me protège d'une façon. Puis mon public est tellement large. J'ai 17 à 77. Puis quand j'ai pris conscience, c'est une conscience sociale, là, c'est que je peux pas dire n'importe quoi. Il y a des petites filles de 7 ans qui vont écouter ce que je fais. Des petits gars de 7 ans qui vont écouter ce que je fais. Puis ça, c'est une pression quand même parce qu'il faut que je donne un bon exemple tout en restant moi-même un mauvais exemple. OK? Genre, je sais que moi, j'ai pas toujours pris les bons chemins. Je sais que j'ai pas toujours fait les bonnes choses, puis j'en dis de la merde dans une journée. Puis des fois, je dis, mettons que je suis fâchée dans le trafic, je dis des affaires, puis je me dis, oh my God, là, je perdrais ma job. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je suis prompte, puis j'essaie de canaliser ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai des jeunes enfants qui lisent et qui regardent. C'est pas de la censure, c'est une conscience sociale. Vraiment. C'est intéressant. Ouais. Je peux pas... je pense pas que j'accepterais de... Je trouve toujours les mots. Tu sais, mettons que j'ai un message à faire passer, je vais pas me censurer de peur de, mais je vais trouver la twist que ça va bien passer. La pilule va s'avaler, tu sais. D'autres vidéos qui ont beaucoup de succès sur ta chaîne YouTube, c'est celle que tu fais avec ta blonde. Puis j'étais curieux de savoir, as-tu dû la convaincre, elle, pour embarquer là-dedans? Parce qu'elle c'était pas... Je pense pas que ça faisait partie Non. de ses désirs de se lancer. Ça a été compliqué, je te dirais, parce que Caroline, c'est une bonne personne. Tu sais, profondément, c'est un ange. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bienveillant. Elle transpire la bonté. Puis ça, les gens, ils le ressentent à travers la caméra parce que tout le monde tombe en amour avec Caroline. Moi, la première. Mais au départ, c'est une sociothérapeute. Elle travaille avec les jeunes dans des écoles. Elle a travaillé à Pinel. C'est des emplois qui sont sérieux. Elle doit être prise au sérieux, tu sais. Puis elle a 3 enfants aussi qui comprenaient du moins pas tout à fait ce que je faisais, tu sais, parce qu'elle en a une de 10, un de 14, un de 18. Fait qu'au début, c'était comme touché. Tu sais, on a commencé à faire des stories sur Instagram, mais là, tu sais, son entourage était comme « Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu sors avec une fille? » Tu sais, parce qu'elle était pas aux femmes. Deuxièmement, 10 ans plus jeune que toi. Troisièmement, là t'es rendu que tu fais des vidéos. Tu sais, ça a vraiment comme été... Mais elle en a tellement rien à foutre, là. Elle, tant qu'elle a du fun, qu'elle est heureuse, c'est ça son point, tu sais. Fait que là, je te dirais que c'est plus... moi, ce qui me fait peur, c'est si dans 2 ans, elle stanne, mettons, parce que c'est pas son désir profond. Tu sais, là, on a du fun, on s'amuse, mais si dans 2 ans, elle dit « Hey, tu sais quoi, Rox, moi, ça, c'est plus... Là, le monde va la chercher. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai créé. Elle passe, c'est où? C'est ça, j'ai créé comme les gens l'aiment. Elle vient à mes shows, faut quasiment qu'elle se cache parce que le monde, ils veulent prendre des photos avec elle. Puis là, elle est avec ses enfants, faut qu'elle garde un œil sur ses enfants. Puis c'est quand même intense, là. Les gens l'adorent, là. Puis comment qu'elle s'adapte à cette popularité-là qui est comme Tu sais, imprévue? elle, c'est ça. Je sais pas comment qu'elle fait. J'ai pas vraiment demandé comment tu t'adaptes. Je pense qu'elle trouve ça drôle. Mais en même temps, tu sais, on va, tout le monde en parle, est avec moi, puis elle voit Nathalie Simard qui trippe sur mon album. Elle est juste comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle, elle trippait sur Nathalie Simard dans le temps qu'elle faisait la petite émission dans le monde de Nathalie, ou je sais pas. Au village de Nathalie, Au village je de pense. Nathalie, c'est ça, mais Caroline était abonnée, elle, au village de Nathalie, tu sais. Fait que là, des années plus tard, elle sort avec une fille qui est sur un talk show avec Nathalie Simard. C'est plus ça, elle, tu sais, où... Festival des Montgolfières, elle se ramasse à écouter la TV à côté de Marjo. C'est comme c'est comme si ça faisait pas de sens, là. C'est drôle. Puis ça devient quasiment comme une télé-réalité, votre affaire, tu sais. C'est ça. Est-ce que c'est amplifié pour la caméra Ah, ou non. on a vraiment accès à votre dynamique de couple? Non, c'est vraiment vrai. Puis, tu sais, mettons, on regarde d'autres gens sur Internet, des couples, mettons, aux États-Unis ou whatever, qu'on sent tellement que c'est stagé, tu sais, qu'ils ont des textes, puis que c'est pas naturel. Puis je disais, hey, on devrait l'essayer de même. Puis elle dit, arc, non. Elle dit, Chris, on a du fun, nous autres. On n'a pas de texte, on n'apprend pas de texte. C'est nous. On plug la caméra, puis c'est ce qu'on est, tu sais. Elle est vraiment gossante de même, tu sais. Elle parle vraiment beaucoup comme ça, tu sais. Il n'y a rien qui est arrangé, là. Tu le disais, elle a 3 enfants, Caroline. Donc toi, tu te retrouves comme belle-mère. Oui.
Comment tu vis avec ce rôle-là? Ben, moi, j'ai déjà été belle-mère. J'ai eu OK. quelqu'un dans ma vie qui avait un enfant, sauf que cet enfant-là est rentré très tôt, elle était très jeune, tu sais. Fait que c'était comme facile, entre guillemets. Elle a 2 ans, elle est pas tellement consciente. Là, c'était vraiment comme 10, 14, 18, Wow. ils savent ce qui se passe. Ils sont allumés, puis ils sont... Je suis malchanceuse parce qu'ils sont full intelligents en plus, tu sais. Fait que ça a été... je suis arrivée là, en fait, puis quand on leur a annoncé qu'on était un couple, j'ai dit, gars, moi, je suis vraiment pas là pour faire de la discipline. Je suis pas là pour imposer mes lois. Moi, je veux être votre chum. Tu sais, puis c'est sûr que là, il y a une limite, le respect, puis tout, mais j'ai même pas eu besoin de mettre cette limite-là parce qu'ils l'ont déjà. Tu sais, ils sont super respectueux, puis là, ça fait 1 an, là. Fait que on a commencé à s'apprivoiser, puis tout, là. Ça va bien. Ça va très bien. T'abordes plein de sujets, autant dans tes vidéos que dans tes chansons. Tantôt, t'en parlais de la violence conjugale. Je t'ai vu faire une capsule à un moment donné sur la sexualité. Mhm. On dirait qu'il n'y a pas de sujet tabou pour toi. Non, Est-ce qu'il y en a ou t'es vraiment ouverte à parler de tout? il n'y a pas de sujet tabou, puis je pense qu'il faut pas qu'il y en ait parce que moi, j'étais chanceuse, j'ai eu une mère où il n'y avait pas de sujet tabou. Je pouvais parler de ce que je voulais, OK? Je parlais pas, mais si j'avais voulu vraiment, là, T'aurais pu. la porte était grande ouverte, OK? Fait que j'ai été élevée comme ça, puis je me dis, c'est pas tous les enfants qui ont cette chance-là de pouvoir s'asseoir avec leurs parents puis de parler de tout. Puis quand tous les scandales sexuels ont pété l'année passée ou l'autre année d'avant, Ouais, à l'automne ouais, 2017. là, moi, je me suis dit, moi, je m'en mêle pas. Tout le monde s'en mêle, moi, je m'en mêle pas. J'ai pas envie de... Ça m'énerve, les gens opportunistes, là, que... Tu sais, il y en a que c'est positif, d'être opportuniste, mais il y en a d'autres, c'est à chaque fois qu'il y a une petite histoire, ils veulent se coller à l'histoire pour avoir leur moment de gloire, puis ça, moi, ça me répugne. Mais après ça, dans ma vie personnelle, il y avait des femmes de mon âge qui me disaient « Ouais, mais tu sais, si tu t'habilles en salope, tu sais, tu l'as cherché. » Puis là, j'étais comme « Oh, OK! » Et on manque d'éducation à ce point-là. Fait que là, c'est là que je me suis dit, si la fille de 27 ans me parle comme ça, celle de 47, c'est pire, celle de 47, elle en a une de 15, on est dans la merde. T'sais, fait que je me suis dit, conscience sociale, je vais essayer de le faire à la Roxane Bruno, sketchy un peu, dans l'humour, mais pas trop, pour que les gens comprennent que c'est sérieux. Puis j'ai sorti un 4 minutes et demie sur « T'as le droit de dire non ». Pour que les jeunes filles sachent qui ont le droit de dire non, tu sais. Parce que c'est tellement large, tu peux te faire violer par ton propre chum. Puis ça, quand je disais ça dans la salle de meeting où je travaillais, mais voyons donc, les filles s'insurgeaient parce que peut-être que le 3/4 là-dedans se faisaient violer par leur chum puis ils le savaient pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Fait que je me suis dit, je veux être pour ces jeunes-là ce que ma mère a été pour moi. Elle n'avait pas de stress. On parlait de tout. Puis si j'étais capable d'ouvrir des belles discussions entre une mère et sa fille, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise d'ouvrir cette porte-là, tu sais, même pour la mère, même pour la fille. Puis, il y a pas longtemps, je me suis fait pogner les fesses dans un bar en prenant des photos, puis je m'étais insurgée de ça sur Instagram, puis là, Martin Cloutier, qui fait ma mise en scène, m'avait appelé le matin à Debout les comiques au 96.9, puis il avait dit « On va en parler ». Parce que les gens prenaient des photos de toi à ton insu, tu veux dire? Non, après les spectacles, je rencontre les gens, ils prennent Ok, des ok, photos, ok, mais là, tu ça me fais- ok, pogne ok, le ok. cul, puis tout, tu sais. OK, de façon... Ah ouais, genre musique revint, là, t'es ma poupée, je fais ce que je veux avec toi. Eh boy, OK. Fait que Martin Cloutier m'a téléphoné, on a parlé de ça pendant 2-3 minutes à la radio, puis là, il s'est remis à recevoir des messages textes des gens qui étaient dans leur voiture, qui allaient porter les enfants à l'école. Ça l'a ouvert la porte. Ils ont pu parler de ça avec leurs jeunes. Puis moi, c'est ça que je veux. Je veux que les jeunes puissent parler, esti. C'est tout. Mais c'est fou parce que c'est pas nécessairement tous les artistes. Tu sais, il y a plusieurs ont une conscience sociale, mais c'est pas tout le monde qui se dit j'ai un désir d'éduquer les gens ou j'ai un désir, tu sais, de faire Mais avancer le monde. Toi, ça devient d'où ce désir-là de Je passer des messages? Puis... Je sais pas, c'est peut-être... Moi, j'étais... Même si j'avais une excellente mère, un excellent père, puis j'étais super bien entourée, j'étais le genre d'ado qui aimait ça, se la faire difficile, tu sais. J'aimais ça m'auto-créer comme que la vie était dure. Parce que la vie est dure, en quelque sorte, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un... Moi, j'ai jamais eu d'idole. J'ai jamais idolâtré personne. J'ai jamais eu de « wow », tu sais. Puis je vois que je peux être ça pour des gens, puis c'est vraiment, là, humblement, là, je suis pas en train de dire que je suis fucking nice. Mais si je peux leur apporter ce que moi, j'ai pas eu dans mon anxiété, puis dans mon angoisse, puis dans ma solitude, tu sais, j'étais entourée de plein de monde tout le temps, mais j'étais toute seule, vraiment beaucoup, tu sais. Fait que j'ai envie que les gens puissent être ça
avec moi. Puis ta solitude, aujourd'hui, est-ce que ça t'habite encore? Est-ce que c'est toujours là? Tu sais, en plus, là, t'as comme un méga succès, tes salles sont pleines. Est-ce que ça reste encore ou... Je sais pas à quel point, vu que là, je suis rationnelle. Tu sais, quand t'es adolescent, il n'y a rien qui est rationnel. Ah ouais. Tout est un drame, là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai encore une petite solitude, ouais, mais je pense que là, j'ai moins de monde autour de moi, parce qu'en vieillissant, tu fais le ménage, mais c'est des piliers. Tu sais, c'est des personnes qui sont vraiment là de corps et d'esprit, tu sais. C'est plus pour la parure. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'amis de carton, que j'appelle. C'est des amis qui sont là, mais s'ils vantent moindrement, là, ils partent, tu sais. Fait que je me suis débarrassée de tous mes amis de carton, puis je me suis concentrée sur le positif, et ils se reconnaîtront. Ouais. Puis ton look, là, pour terminer, parce que le podcast porte sur l'image, c'est sûr que t'as pas le look d'une fille, mettons, qu'on se fait là, dans les conventions sociales, mettons. Puis, mais comme, même à Tout le monde en parle, tu disais que les gens t'en parlaient pas tant de ça. Non, c'est comme si ça passe dans le beurre. passait dans le beurre, vraiment. Tu sais, mettons Hubert, là. Hubert Lenoir? Oui. Le monde s'insurge parce qu'il a mis une jupe. Guy, quand tu vas te coucher à soir, là, vas-tu t'empêcher de dormir parce qu'il a porté une jupe? Sérieux, là. ça va-tu t'habiter aussi? Tu sais, comme moi, si ça m'empêche pas de dormir, là, m'en calisse. Mais on dirait que c'est tellement naturel. Tu sais, j'en fais tellement pas de cas. Je pense que c'est ça. Je pense que les gens font comme « Oh my God, elle l'habite tellement. » Puis tu sais, c'est pas tant pour provoquer des réactions, c'est ça, c'est mon linge, c'est tout, tu sais. Puis, mettons, avant les entrevues, les gens, les recherchistes, ils m'appellent « De quoi t'as pas envie qu'on parle? » Moi, je réponds « Si tu m'invites sur ton show pour décortiquer mon homosexualité, oublie-moi. » Moi, c'est ça, tu sais. Si je serais aux hommes, là, puis j'arriverais sur ton plateau, tu dirais-tu. Fait que là, vous avez un chum. Puis comment vous vous sentez avec le fait d'avoir un chum? Puis comment ça se reflète dans votre vie personnelle d'avoir un chum? Tu sais, comme, c'est bon comme tu m'en as parlé, tu sais, hey, ta blonde, fait des vidéos. T'as pas fait genre, fait que là, toi, t'es lesbienne. Trouver genre, la bébite. Exactement, tu sais. Fait que moi, c'est ça, j'ai pas envie de faire de cas. Les gens le savent. Puis c'est tout. Pas besoin de rajouter du crémage là-dessus. Moi, il n'y en a pas de drame. Puis clairement, toi, ce qui vend, c'est ton authenticité. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que t'es là. Puis c'est pour ça que les gens te suivent. Fait que... Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir réussi à sortir de ton char. C'est pas super, là! Puis pour te suivre, tes actualités, ton site web, Instagram... Facebook, Instagram, YouTube. Internet, quoi! Internet. Merci encore. Merci. Merci au restaurant Joséphine de nous avoir accueillis sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou mensonge.